Ces images, elles disent déjà que ce soit les images de files d'attente interminables aux stations-service, c'est vraiment des humiliations quotidiennes. Il y a aussi ces images des manifestations qui ont éclaté ça et là dans quelques villes du Liban, des grèves qui vont se mettre en place très très rapidement, des banques qui sont attaquées régulièrement. Voilà, toutes ces images, elles disent que le Liban est dans un état de délabrement et d'effondrement total. C'est absolument sans précédent, c'est-à-dire que même au moment de la guerre civile et au moment de la reconstruction, il y a pu y avoir des moments de grande tension économique, mais là, l'effondrement d'absolument tous les indicateurs économiques, c'est sans précédent. La monnaie est complètement dévaluée, elle a perdu beaucoup plus que 90% de sa valeur depuis un an et demi. Là, le dollar s'échange à 17 000 livres 300, ce qui est absolument énorme. La pauvreté a explosé. On estime qu'au Liban, il y a à peu près plus de 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté et plus du 20% qui vit sous le seuil d'extrême pauvreté. Je pense même que ces chiffres sont sous-estimés. Donc, un effondrement total au plan économique, financier, mais aussi politique. Et en fait, c'est ça qui ajoute de l'huile sur le feu, c'est que c'est une crise multiforme et absolument totale. Il y a un blocage institutionnel depuis plus de 10 mois au Liban, depuis 10 mois en fait que le gouvernement de Hassan Diab est démissionnaire et qu'il n'y en a pas d'autre qui a pu être formé. Si vous voulez, si le Liban était un gâteau politique, économique et financier qu'on pouvait se partager, une très petite caste de gens au Liban se le partagent et n'ont absolument aucun intérêt à ce que quoi que ce soit change économique ou politique.